Déjà, je pense que le cœur du SEO, c'est d'essayer en fonction de son site, des recherches, aussi de la typologie des gens qui vont visiter le site. Je pense que déjà, ça, c'est le cœur. Donc, on est à 80% de clients qui t'en envoient d'autres, 20% des clients qui viennent, on va dire, de manière naturelle, directement chez toi. Comment est-ce que tu as fait pour inverser la tendance et aller recruter directement des personnes? Donc, en gros, comment est-ce que tu as fait pour passer à la vitesse supérieure et puis dépendre d'apporteurs d'affaires? Alors ça a été un chemin qui a été assez long, dans le sens où le référencement naturel, c'est, je pense, naturellement quelque chose qui prend déjà du temps. Sur des requêtes comme la création d'entreprise en ligne et toutes ces démarches, c'est encore plus concurrentiel, non seulement parce que le gouvernement s'y place, mais parce que moi, il y avait déjà des acteurs plus anciens qui étaient déjà placés depuis 2, 3, 4 ans. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu lancer très rapidement, parce que je savais qu'il y avait du chemin à parcourir avant que ça commence à payer. Donc là-dessus, en fait, dès, je pense, le troisième ou le quatrième mois, j'ai commencé à publier quotidiennement des articles sur le blog, donc sur le site, pour que la dynamique soit lancée. Et là, on a vraiment vu, je pense qu'on a vu un an plus tard la dynamique voilà, s'enclencher avec les recherches organiques qui augmentaient, le nombre de vues des pages visitées via les articles qui augmentait, les clients qui arrivaient seuls sur le site, qui procédaient directement au paiement. Et ça, donc depuis, en fait, c'est une super courbe, puisque ça fait plaisir de voir en fait que ces efforts, il y a 2 ans, on pouvait difficilement y croire. Et puis aujourd'hui, quand on voit le résultat, on se disait que ça valait vraiment la peine de s'embêter à publier ces articles tous les jours, puisque ça paye, puisque les clients aujourd'hui viennent énormément du site. Enfin, viennent à 70% aujourd'hui du site et nous permettent de faire énormément d'acquisitions. Alors, c'est un témoignage précieux que tu nous donnes parce que combien de fois j'entends des gens qui disent: Ah, je veux être bon en référencement organique, comment est-ce que je fais pour que demain je sois dans les résultats de Google? Ça ne marche pas, hein. C'est un travail de longue haleine et tu es la preuve vivante que ça paye si on s'y prend bien. Et comme tu l'as dit, je ne sais pas si le terme s'embêter à publier des articles était forcément le terme le plus positif, mais en tout cas, à mettre des efforts, voilà, mettre un peu de sueur, d'huile de coude pour que ça fonctionne. Donc, à quelle échéance est-ce que toi tu estimes qu'on peut obtenir des résultats tangibles en termes de référencement naturel lorsqu'on a une politique d'inbound marketing? Ouais, je pense que ça va vraiment dépendre de la difficulté d'accès des recherches, enfin des Des mots-clés, mots-clés, hein. de la compétitivité qu'il y a dessus. Donc nous, je pense que le minimum, c'était vraiment un an. Il y a des requêtes sûrement, je pense qu'au bout de 4 à 6 mois, on peut commencer à avoir des résultats. Nous, pas du tout. Mais ça va vraiment dépendre. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas d'outils sur lesquels on peut connaître la difficulté de ces mots-clés, notamment le planificateur de mots-clés sur Google Ads. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend du temps de toute façon. Oui, parce que vraiment dans ton secteur, c'est super concurrentiel. Comme tu l'as dit, il y a l'État. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Macron, etc., si vous pouvez faire un petit peu cool, faites un peu de Essayez de place pour Formalisy, pour les amis, là, laissez-leur un petit peu de place dans les moteurs de recherche, ça sera sympa. Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour tout ce qui est SEO? Est-ce qu'il y a des longueurs d'articles qu'il faut respecter? Est-ce qu'il y a des fréquences? Enfin, c'est quoi un petit peu tes secrets? Alors, les concurrents n'écoutent pas, hein, je te promets, ils sont bloqués. Bah, je pense que d'abord, la première chose qui est intéressante, c'est s'inspirer de ce qui marche et donc de s'inspirer des concurrents ou de l'État. Mais bon, l'État, ils ont quand même un site qui est plutôt reconnu, donc ils sont un peu aidés. Mais effectivement, s'inspirer déjà de ce qui se fait et de ce qui se fait de bien, tout en gardant une ligne directrice qui est propre à son entreprise et au ton qu'on veut adopter. Je pense que c'est déjà le premier point qui est intéressant. Le deuxième, c'est d'essayer plein de choses et de voir ce qui marche, puisqu'il n'y a pas on connaît pas c'est une boîte noire, le SEO de Google, donc il faut essayer énormément de choses avant de voir ce qui marche plus ou moins. Et puis un jour, par exemple, un jour, on avait placé un article en position 0, donc l'encart, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commençait à tirer on va dire des cadres pour plus ou moins faire plus ou moins long, etc. Parce que généralement, nous, les articles, on les fait entre 700 et 1000 mots. Euh, il, se il se peut que de temps en temps, on en publie pour essayer de 2 ou 3000 mots, parce que c'est des articles qui vont être plus longs, plus de contenu. La visite, donc, enfin, la visite de cette page va être plus longue, ce qui donne plus de confiance aussi au moteur de recherche.
Donc il y a tout un tas, enfin il y a déjà je pense que le cœur du SEO c'est d'essayer en fonction de son site, des recherches, aussi de la typologie des gens qui vont visiter le site. Je pense que déjà ça c'est le cœur. Ok, donc on a la longueur. En termes de fréquence, est-ce que là, tu as un truc? Est-ce que tu publies toutes les semaines, 3 fois par semaine, une Alors fois nous on publie tous les jours, tous les jours? tous les jours on publie un article. Ah, c'est hardcore, ça, c'est vraiment... c'est dur, ça, hein. C'est dur. En fait, ce qui est dur, c'est ce que je disais tout à l'heure en m'embêtant à publier des articles, c'est qu'en fait, c'est intégrer des articles. On a l'article, on doit l'intégrer, ce qui prend une bonne demi-heure quand même tous les jours. Donc c'est ça qui au début, on va dire un peu embêtant puisqu'on va publier quelque chose, on sait même pas si quelqu'un va le lire. Donc c'est ce côté qui est embêtant, mais on sait qu'en fait c'est crucial puisque aujourd'hui on le voit et ça paye. Ouais ouais non, c'est vrai que C'est chaud, quoi. Mais alors, j'entends tous ceux qui sont en train de nous regarder qui disent: Ah oui, mais Pascal, il doit avoir du temps le matin, etc. Bon, alors, moi qui fais 3 articles par semaine en 3 langues, donc 9 articles, c'est pas aussi compliqué que faire 5 articles. Je sais que ça prend du temps. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que ton équipe t'aide? Vous êtes 9 hein, aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors, on est 9 aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait assez rapidement dès que j'ai eu les moyens, c'est en fait de recruter des rédacteurs, bon, en freelance, mais qui permettaient en fait que je fidélisais, avec qui on parlait beaucoup pour vérifier leurs compétences. Donc, généralement, ils étaient étudiants en droit, étudiants avocats, des gens qui avaient déjà des bonnes connaissances, en qui je pouvais faire confiance, même si au départ, forcément, il y a des échanges, on ajuste pour que sur le plan SEO, ce soit adapté. Et en fait, là aujourd'hui, on a 4 rédacteurs qui rédigent pour nous toutes les semaines. On essaie en plus d'avoir de l'avance sur les articles qu'on veut publier pour avoir une planification, pour voir quels mots-clés enfin, sur quels mots-clés on veut se placer chaque mois en fonction de si on sort un nouveau service, si on veut accentuer sur certains services, avoir plus de visites sur certaines pages, etc. Donc là, ça nous permet en fait d'avoir un peu d'avance et de hauteur sur cette stratégie SEO. Mais aujourd'hui, on a donc ouais, 4 personnes qui sont en charge de la rédaction de ces articles. Bon, bah ça, c'est déjà une bonne leçon, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'il ne faut surtout pas faire l'économie de bons posts de blog et de bons articles.